Yeah, man, don't miss the train. Don't shut your brain. Embrace the pain. Yeah, man, don't stay, don't do the same. This is not insane. Il n'y a pas de place pour nous deux pour cette route. On se retrouve un peu plus loin, on vous laisse rouler un peu? Ouais, bah, Dès... Comme ça. allez, vas-y. Mais qui c'est qu'on retrouve là? On peut pas être tout le long sur l'aventure, malheureusement, mais c'est un projet qui nous tient à cœur. On a eu une magnifique surprise sur la route. Nous sommes au 280e kilomètre, donc en direction de Buxeuil, un peu perdu au milieu de nulle part. Et qui voilà? Nos copains, Julien et Sundas, avec leurs petits. Ça c'est cool avec les petits qui... Ça va vous redonner un petit coup de peps, même si vous voyez plein de monde, ou je pense que vous voyez plein de choses qui vous donnent plein d'envie ou plein d'énergie. Un très beau parcours pour la belle cause. Et bah voilà, pour vous dire qu'on est là, même si on ne peut pas être là tout le temps, on est là, on vous suit de très près. Take everything for nothing. Yeah, man, you know it's never too late to learn to leave, to take away. Premier passage technique. Allez, gauche. Oh, beau gosse. Bon, bah il vient de perdre une sacoche le copain. You feel the noise, your regrets. You're here, not somewhere. Ça passe partout. Je suis Emmanuelle Dieudonné et avec mon mari Alain, on a décidé en 2008 de quitter notre travail et de choisir la vie qu'on souhaitait vivre, plus en accord avec nos valeurs et nos convictions. À 45 ans, voilà, un tournant qui m'a amené justement à refaire un projet professionnel qui m'a amené dans ce lieu des Châtaigniers. Voilà. Et donc après avoir beaucoup cherché, discuté ensemble, on a décidé de faire l'achat d'une petite ferme et de se lancer dans la culture de légumes. En 2012, on a été rejoindre en fait le mouvement de la permaculture et effectivement on nous apprend bien que c'est surtout le nombre d'heures qu'on passe sur le terrain qui va faire la production plutôt que la surface. Donc la première chose, ça a été de voir déjà tout ce qu'on consommait et de se dire comment on peut faire si demain on n'a plus les revenus qu'on avait. Parce qu'on était tous les deux cadres en entreprise, donc avec des bons salaires et on ne se posait pas trop de questions. Et là on s'est dit, si demain on n'a plus rien, comment on se débrouille? Donc là, on a commencé à remettre en cause pas mal de choses. On a commencé à voir au niveau de l'alimentation qu'est-ce qu'on pouvait faire nous-mêmes au lieu d'acheter. Et petit à petit, entrer dans une démarche d'autonomie. Si on veut parler justement permaculture, c'est la biodiversité qui nous conduit. Ce qui est important, c'est d'allier justement des choses qui sont pérennes avec des choses qui sont annuelles. On ne peut pas faire autrement que d'avoir des cultures annuelles pour faire des légumes.
C'est pour ça qu'il y a une façon très simple de les équilibrer, c'est d'avoir des fruitiers donc, qui sont disséminés dans le potager et puis les aromatiques. Quand on me dit qu'est-ce que vous faites, j'ai du mal à dire maraîchage parce que le maraîchage c'est une très grande quantité. Alors que nous, on cultive sur environ 2500 mètres, on a 2 serres et ça nous occupe bien. Et le but c'est vraiment de prendre soin de nos légumes, de les connaître, de ne pas en avoir trop pour pouvoir les suivre. Donc depuis le début, en fait, on a réduit beaucoup notre surface pour avoir une surface qui correspond vraiment à nous, ce dont on était capable. Tu constates clairement le bénéfice des associations dans les cultures. Vous le faites beaucoup ça du coup Oui, et puis là on laisse aussi pousser, donc là on a de la bourrache, on a des blettes là, qui poussent à côté des tomates. Donc tout ça c'est des choses qui continuent à faire une succession et une diversité. Voilà, pour démarrer, alors il y a quand même une phase d'apprentissage. Alain, il est parti quand même pendant 1 an en formation, il a fait un BPREA. Donc là, il s'est quand même imprégné du métier d'agriculteur. Il y a des techniques justement pour mieux gérer l'eau ou comment on aborde le thème de l'eau dans la permaculture? La question de l'eau, c'est que déjà, il faut l'économiser. Nous, on fait que de l'arrosage goutte à goutte. Ça, c'est déjà une chose. Après, la meilleure aussi façon d'utiliser l'eau, c'est de ne pas la perdre. Donc, on fait du paillage à chaque fois que c'est possible. Je ne suis pas un grand spécialiste, mais quand on s'intéresse aux méthodes de culture biologique, c'est quand même les fondateurs. Donc, on se doit quand même de s'y intéresser. Donc c'est surtout basé sur les préparations et puis la fabrication du compost. Mais nous, la fabrication du compost, on y est un petit peu moins assidu, parce que effectivement, comme le dit Masano Fukuoka, qui est un de nos inspirateurs en permaculture, il dit que c'est quand même beaucoup de travail pour... Le compost? Oui, c'est un quand même bon compost. C'est presque un métier à part entière. Donc nous, on essaye plutôt de travailler la matière organique à travers le paillage et puis avec les apports de nos animaux. Encore aujourd'hui, c'est important par rapport aux animaux parce qu'il a des réflexes, il a des connaissances qui font qu'on se sent quand même dans un milieu familier. Voilà, là c'est une toute petite poule qui est née cette année, voilà, qu'on essaye de renouveler. Mais ça c'est pour notre consommation personnelle et puis ça nous fait quand même un compost parce que en fait tout ce qui est mauvaises herbes, tout ce qui est légumes au rebut, tout ce qui est les vieilles branches, etc. On s'en sert pour donner aux poules et il se constitue un fond d'humus qui est assez intéressant, qui est enrichi par leur petite déjection. On fait effectivement maintenant des formations. On a appris à un moment donné, on a reçu et maintenant on a souhaité transmettre. Et là, donc, on fait des formations d'installation en microferme, donc vraiment la même chose que ce qu'on fait ici, qui n'est pas uniquement tourné vers la culture de légumes, où en fait il y a une diversité dans les activités qu'on a ici, qui sont le propre d'une microferme. On n'est pas dans du maraîchage classique. Manger de saison, on n'a plus forcément trop l'habitude parce que c'est habituel d'avoir des tomates en hiver. Voilà. Mais sauf que manger de saison, ça nous permet de découvrir des choses qu'on n'aurait jamais goûtées. Ça, c'est vrai. Voilà. Ça poire de terre, c'est un peu une texture de poire. Moi, je trouve que c'est entre la poire et la pastèque au niveau texture et un peu juteux. Et c'est un légume d'hiver qui peut se consommer cru ou cuit. Parfois, ceux qui ne connaissent pas, ils nous demandent des recettes. C'est ça, parce que c'est bien beau d'avoir des légumes un peu spéciaux, mais quand on ne sait pas les cuisiner, c'est quand même compliqué. Ça peut être un frein aussi. C'est déjà, de toute façon, rien que de changer son alimentation, toute une initiation. Voilà, c'est une façon de revenir à une certaine hygiène de vie. Voilà.
Oui, les bénéfices sont très Voilà. grands. Quoi, Bah, ça pour le commence porc. par là. Puis petit à petit, les gens se posent d'autres questions. Donc tout ça, c'est vraiment un long chemin d'apprivoisement à la fois de la nature qui nous entoure, de ce lieu qu'on habite, et de nous-mêmes aussi, avec nos limites, nos atouts. Donc d'où la formation. C'est vrai qu'Alain, c'est un très bon formateur. Enfin, il aime bien transmettre, il aime bien expliquer. Donc il a ce grand intérêt pour la pédagogie. Et puis moi, j'aime bien le côté accueil, voilà, recevoir les personnes. Donc petit à petit, voilà, notre activité, elle a été faite de formation, d'accueil, d'activités agricoles, donc avec les légumes, d'apiculture avec les abeilles. Souvent tendance à voir l'avenir de façon noire. C'est vrai si on ne fait rien. Mais si on prend son bâton de pèlerin et qu'on se dit qu'est-ce que moi je peux faire, à ce moment-là, il y a beaucoup de portes qui s'ouvrent. Surtout si des personnes comme nous disent la même chose et disent et moi, qu'est-ce que je peux faire? Et moi, qu'est-ce que je peux faire? À tous, on peut énormément de choses.